Et ça, j'ai vraiment testé que Kevin est hypnothérapeute, hein. Très très fort. C'est pas du tout la problématique. En peur de l'avion, des troubles et je vais montrer un peu juste ce que tu dois faire. Ça, c'est la dictée. Testerai quand même bien les mots quoi. Tu peux profiter du restant. Et montre l'autre main. Fais. Donc c'est Simon qui le fait. C'est ça, honnêtement. Je suis sorti presque pas trop de plaisir, maman. Que j'aime bien. Oh, le bonheur, ce qui se passe en ce moment. Le seul, l'unique lieu, toujours la technologie ultime d'avoir ces fameux ici. Il y a quelque chose dessus. Membre des Cribs aux États-Unis. Ouais, mais du Hello! Ça y est, je suis bien réveillée, donc je peux enfin vous parler. Je voulais pas décrocher un mot parce que j'étais encore un peu dans le pâté, on va pas se mentir. En fait, habituellement, du coup, ma morning routine, je la fais bien plus tôt le matin. Je me lève au plus tard, à 8h. À 8h au plus tard, je suis debout. Et c'est vrai que ces derniers jours, étant donné que je me réveillais toujours avant mon réveil, j'ai pu commencer ma morning routine sur les coups de 6h30, 7h. Donc c'était chouette parce que ça me permettait après de bosser un peu plus tôt. Après, je vous avoue qu'en ce moment, étant donné que je suis quand même pas mal fatiguée parce que voilà, je suis en train de construire un petit être humain quand même. Ça m'arrive aussi d'après, quand je me lève généralement sur les coups de 6h30, 7h. Au final, une fois ma morning routine faite, de faire une sieste et ensuite de me mettre à travailler. Voilà, parce que je suis vraiment quand même pas mal fatiguée. Mais là, ce matin, du coup, j'ai décidé de faire ma morning routine plus tard, donc de me lever plus tard. Et c'est pas juste parce que j'avais envie de rester plus au lit. C'est surtout parce que je galère toujours par rapport à la luminosité avec cette caméra. Et enfin voilà, je galère à bien prendre le truc en main, ou alors c'est l'objectif, je sais pas trop, enfin bref. Et donc du coup, je voulais pas vous filmer cette morning routine trop tôt, alors qu'il y aurait pas eu assez de luminosité, qui du coup aurait fait que bah en fait au niveau des ISO, j'aurais peut-être dû les monter un peu plus. Ça aurait été beaucoup moins de qualité déjà, que même quand je ne les monte pas très fort, je trouve qu'il y a quand même un certain grain sur l'image qui ne me plaît pas du tout. Donc voilà, pour essayer d'améliorer au mieux la qualité de la vidéo, j'ai décidé de filmer ça un petit peu plus tard. C'est vrai que là du coup on est rendu à 9h30, 9h30 normalement j'ai de loin terminé ma morning routine. Mais là du coup pas du tout, donc là il me reste encore à faire mon petit déj et puis bah toutes les étapes après, donc je vais vous emmener avec moi dans tout ça. Donc vous l'avez vu, en général vraiment la première chose que je fais ça va être de boire un verre parce que j'ai trop soif. Je le vois pas forcément en entier parce que ils sont quand même assez grands nos verres. Tiens d'ailleurs j'ai soif là. Bon, en tout cas, première chose en général, je commence du coup par boire un verre d'eau et ensuite du coup je vais faire ma petite séance de yoga parce que ça me permet en fait d'intégrer du mouvement à mes routines, étant donné qu'actuellement bah voilà, je fais plus beaucoup de sport. Donc le yoga le matin, donc c'est une séance de yoga que je fais, que j'ai trouvé sur YouTube. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos. Ce matin et depuis quelques matins je le fais sans la vidéo, je fais les enchaînements sans la vidéo parce qu'en fait je l'ai tellement fait cette routine de yoga. Du coup je connais tout par cœur et je le fais à mon rythme et franchement, honnêtement, je préfère faire une séance de yoga sans être guidée, surtout le matin à cette heure là en fait, et ça me permet vraiment d'être concentrée sur moi, sur ma respiration. J'arrive beaucoup plus en fait à être à l'écoute de mon corps, de mes ressentis quand je ne fais pas de séance guidée par rapport à quand j'en fais une guidée, donc que je vais suivre en général du coup sur YouTube, parce que du coup il y a toutes les instructions, il y a la voix de la personne qui vient un petit peu parasiter entre guillemets bah, notre moment, notre petite bulle. On veut absolument s'adapter à elle, etc. Donc c'est pas du tout la même approche, donc c'est vrai qu'étant donné que j'ai bien les mouvements et les enchaînements en tête, ces derniers jours j'en ai
profite vraiment pour le faire moi-même, pour le faire toute seule en pleine conscience. Et là je suis vraiment dans ma petite bulle et je suis focus sur moi, sur mes ressentis, sur ma respiration. Et je me rends compte que je passe un bien meilleur moment comme ça et je me réveille bien mieux de cette façon qu'en suivant une vidéo. Après, je crois que c'est pas forcément recommandé pour en avoir discuté avec une ancienne collègue qui est également prof de yoga. Je crois qu'elle m'avait dit quand même que c'était bien de varier les séances. Après, honnêtement, j'ai pas trouvé énormément de séances de yoga à faire pendant les grossesses sur YouTube. Donc voilà, là j'en ai une qui me plaît bien. Donc c'est vrai que ça fait quelques mois que je la fais quasiment depuis le début de la grossesse. Pour le premier trimestre, je ne l'ai pas faite tous les jours cette séance parce que si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'étais vraiment dans le mal tout le long de mon premier trimestre. Et du coup, le matin en fait, dès le matin, j'avais des nausées, vomissements, etc. Et puis de toute façon, je ne pouvais rien faire plus de 20 minutes avant d'avoir une espèce de chute de tension qui venait vraiment me casser et je pouvais rien faire en fait. Donc c'est vrai que les séances de yoga, j'en ai fait les toutes premières semaines, je dirais jusqu'à 4-5 semaines aménorrhées. Du coup, c'était majoritairement avant d'apprendre que j'étais enceinte, donc c'était encore une autre routine, une autre séance de yoga pour un peu booster la fertilité, permettre à l'embryon de bien s'accrocher, etc. Donc c'était pas tout à fait la même vidéo. En tout cas là, ça fait quelques semaines que je pratique quand même régulièrement cette séance, je l'aime beaucoup. Mais par contre, attention, je vous avoue, d'être 100% transparente avec vous, il y a des matins où j'y arrive moins, des matins où je vais me lever plus tard parce que je me suis couchée tard, par exemple la veille, ou que j'ai passé une mauvaise nuit. Ces matins-là, je m'accorde le fait de faire ma matinée comme je le veux. Voilà, en ce moment c'est vrai que c'est assez rare, c'est de plus en plus rare, mais étant donné que j'ai été mal tout le premier trimestre, que j'ai vraiment été scotchée à mon canapé du matin au soir pendant 2 mois et demi, j'ai eu beaucoup de mal du coup après ça. J'en ai parlé dans une vidéo TikTok d'ailleurs. Si vous ne me suivez pas sur cette plateforme, n'hésitez pas à y aller. Mais du coup c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver une routine derrière, donc à me lever tôt, à reprendre mes séances de yoga, mes petites habitudes du matin, etc. Donc voilà, il y a des matins où ça n'a pas été évident. C'est vrai qu'en ce moment ça va un peu mieux, mais je vous avoue que j'ai pas été non plus ultra régulière depuis le début du deuxième trimestre sur le fait de pratiquer ma séance de yoga tous les matins, mais j'essaye au maximum en tout cas de le tenir. Je fais vraiment au mieux pour incorporer en fait un maximum de mouvement dans ma journée, parce que le matin du coup je fais cette séance de yoga et l'après-midi, si je ne vais pas en course ou en balade, je vais faire 20 minutes grand minimum. Les 20 minutes c'est quand ça me tire dans le ventre, mais sinon 30 minutes voire plus si vraiment je me sens en forme de marche dans ma journée. Donc j'essaie vraiment d'inclure un petit peu de mouvement en fait pour permettre à mon corps voilà d'avoir une bonne circulation sanguine, d'avoir un peu d'énergie, etc. C'est pas énorme, mais je me dis que si tous les jours je mets mon corps en mouvement, ce sera déjà ça de gagner. Voilà. On va passer à la suite parce qu'il est 9h30 quand même et que j'ai grandement faim. Donc ce matin au petit-déj, nous allons faire un porridge au chocolat avec de la noix de coco. C'est incroyable. Je vais peut-être aussi finir la banane, la moitié de banane qu'il me reste d'hier. Donc en ce moment j'alterne soit le matin, donc je me fais vraiment un porridge, donc on est vraiment sur un petit déj plutôt chaud, et sinon ça va être un overnight oat. Donc ça je pense que je vous montrerai dans une autre vidéo, je vous montrerai la recette et les résultats parce que j'ai découvert ça du coup hier et c'est incroyable. En fait vous préparez, donc c'est une recette qui est faite à base de flocons d'avoine, de graines de chia, de lait, etc. Enfin bref c'est hyper bon. Vous mélangez tout dans un petit bocal en verre que vous mettez au frais toute une nuit. Vous avez plus qu'à déguster ça le lendemain matin, c'est incroyable. Mais là ce matin, je me suis dit, je ne sais plus pour quelle raison, que j'allais nous faire un petit porridge au chocolat. Je crois que c'est parce qu'à la base, pour cette vidéo, je voulais juste pouvoir prévoir un petit temps recette, un petit temps cuisine. Et étant donné qu'hier soir, j'ai pas du tout pensé à filmer la préparation de l'overnight, je me suis dit que bon, ce serait pas mal de faire ce petit temps là, voilà, de cuisine pour cette vidéo. Et du coup, let's go parce que j'ai super faim. Du coup, moi, beaucoup de son odeur. Après, si vous regardez mes vidéos, ça fait vraiment 6 mois que je suis bloquée. Enfin, passer à autre chose. Après, comme ça, j'aimais pas. J'utilise Astronaut, l'eau là, comme ça. J'ai bientôt fini. Je l'utilise en ce moment. Franchement, ça fait depuis à peu près 150 pages à lire. Vraiment, en fait, j'évite de la lecture là et j'ai terminé. Alors, comment vous dire que j'assimile pas les mots en nettoyant que j'utilise en ce moment. Cerne ou d'habitude 3D. Et c'est les nouveaux l'enchanteur dès même, si jamais vous avez trop stylé 1 et ma reprise de poids, la mettre seule avec, on verra. Et pour finir chez Weekday, c'est voilà, un peu type boxer. Le pantalon, je suis pas zéro cuisse, donc je sais pas. Bon là du coup on arrive enfin au moment du petit déj. Je vais pouvoir manger mon petit porridge, je suis trop contente. Je vais juste
Voilà. Et pendant que je prends mon petit déjeuner, tous les matins du coup, je viens prendre mes compléments alimentaires, mes petites vitamines postnatales. Donc celles-ci ce sont des Ginefam, donc on trouve en pharmacie. Par contre c'est évidemment pas remboursé, c'est pas pris en charge ni par la Sécu ni par la mutuelle du coup. Et donc la boîte pour 3 mois elle vaut une trentaine d'euros, voilà, donc pas remboursé. Mais les vitamines sont hyper complètes, je crois que c'est les plus complètes qui existent. Du coup je les ai prises de toute façon. En général c'est vrai qu'on recommande de prendre les... Je vais goûter ça parce que quand même j'ai faim. Juste j'ai oublié de mettre les bananes, je vais peut-être rajouter après. Quelle grâce. Donc du coup je vous disais en général il faut les prendre, enfin c'est recommandé de les prendre genre pour le premier trimestre. Mais étant donné que quand j'en ai parlé avec ma belle-sœur pour ses 2 grossesses, elle ce qu'elle a fait c'est qu'elle les avait prises tout au long de ses grossesses. Et c'est vrai que je me suis dit en fait pourquoi pas, ça fait quand même un petit apport en plus, ça vient compléter un petit peu les besoins et donc s'assurer vraiment d'apporter ce qu'il faut au bébé. Parce qu'il n'y a pas que de l'acide folique dedans, donc c'est vraiment hyper complet. Donc je me suis dit pourquoi pas finalement. C'est vrai que les compléments alimentaires c'est quelque chose qui me parle. Je pouvais pas en prendre jusqu'à ce que je tombe enceinte parce que je n'arrivais pas à prendre les comprimés. Ça reste une épreuve pour les prendre mais c'est déjà beaucoup mieux, au moins j'y arrive quand même. Donc voilà, je vais prendre mon petit comprimé, ensuite je vais manger tranquillement mon petit déj du coup devant une vidéo YouTube. Donc ça c'est pareil, je fais ça tous les matins. De toute façon vous avez vu, je vais pas vous faire genre pas d'écran pendant 1 heure au réveil. J'y arrive pas et en vrai ça me tente pas du tout parce que j'adore me préparer en fait devant une vidéo YouTube et j'adore manger mon petit déj devant une vidéo YouTube. Quand je fais des séances de yoga que je maîtrise pas encore très bien, bah je suis sur YouTube également directement. C'est vrai que c'est plus agréable quand il n'y a pas d'écran mais franchement j'y arrive pas. Et pendant que je me prépare et que je mange, j'aime vraiment trop avoir mes petites vidéos YouTube parce que en fait je vais regarder que des vidéos qui vont me motiver, qui vont m'inspirer et du coup tous les jours je vais vraiment rester dans cette bulle un peu de créativité, d'envie de créer du contenu et ça c'est un truc qui me plaît énormément donc j'ai pas du tout envie de lâcher. Donc voilà, je vais prendre mes petites vitamines, mon petit déj. Pendant ce temps là je vais vous remettre à charger un coup parce que sinon la caméra elle va clairement pas tenir jusqu'à la fin de la vidéo et je vous reprends juste après du coup. C'est vrai que maintenant on a le linge en fond. Avant le linge on pouvait le mettre à sécher dans le bureau, mais maintenant c'est devenu la chambre du bébé, donc on ne met plus le linge à sécher dans cette pièce. Donc c'est vrai que maintenant ce sera dans le salon. Et moi qui adorerais avoir un sèche-linge, on n'a pas la place d'en mettre un, donc je suis un peu deg. Bref, le petit déj est terminé, donc maintenant place à la manifestation. Je vais aller chercher mon petit carnet. Donc ce que je fais à ce moment là c'est que en fait j'ai mon carnet de manifestation dans lequel je vais soit réaliser la méthode que j'ai en 4 étapes. Donc en fait je viens diviser ma feuille en 4 parties. Donc il y a une partie gratitude, une partie affirmation, une partie visualisation et une partie action. Donc action c'est le plan d'action que je vais suivre pour atteindre la visualisation que j'ai écrite en fait. Ça c'est une méthode qui me permet en fait d'aller droit au but, de rester concise et du coup ça me prend pas plus de 15 minutes en général le matin. Donc c'est vraiment chouette parce que c'est un moment qu'on prend pour soi qui est assez rapide. Je me mets toujours, vous allez voir, je me mets toujours en fond une musique. Je mets toujours la même, c'est je tape sur YouTube fréquence sacrée manifestation. Donc c'est à la fréquence 432 Hz si je dis pas de bêtises. Et en fait il paraîtrait que utiliser ce genre de musique ça amplifierait un petit peu bah voilà les énergies qui sont autour et donc à manifester encore plus facilement. Je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas moi je sais que c'est j'adore en fait me mettre dans cette bulle. Il me manquerait plus que vous savez genre une petite odeur d'encens et là je serais trop bien. Genre vraiment je serais trop bien. J'ai pas d'encens et en plus c'est assez toxique donc déjà de manière générale je n'en diffuse pas chez moi. Mais alors là que je suis enceinte encore moins. Je crois qu'on n'est pas encore gavé au niveau de la batterie, donc je sais pas comment on va faire, j'espère vraiment que ça va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Bon bref, petit temps de manifestation, c'est un truc de fou parce que vraiment ce matin je prends mon temps comme pas possible parce qu'il est déjà 10h30 et j'ai encore plein de trucs à faire. Je prends vraiment mon temps ce matin. Je précise d'ailleurs que si je peux me permettre de prendre autant mon temps et de faire une morning routine aussi longue, c'est parce que ma situation actuelle me le permet, Je me suis retrouvée au chômage suite à mon parcours PMA, donc je suis actuellement au chômage. C'est ce qui fait que du coup j'ai décidé de me lancer à temps plein dans la création de contenu actuellement, d'en profiter en mode c'est le moment ou jamais. Mon business je l'ai mis sur pause pour plein de raisons, enfin bref tout ça je vous l'explique dans mes 2 vidéos qui concernent du coup toute l'explication de mon parcours PMA et de ma grossesse, donc il y a 2 vidéos. Si vous les avez pas vues je vous invite vraiment à aller les voir pour comprendre un petit peu mieux la situation et surtout si vous êtes intéressé par le parcours PMA parce que vous pensez que vous allez devoir y passer ou alors que vous êtes en plein dedans, n'hésitez pas à aller la regarder, elle est évidemment disponible sur ma chaîne.
semaine. Mais donc voilà, si je peux me permettre de prendre autant de temps le matin, c'est vraiment parce que j'ai tout le temps du monde. Enfin, tout le temps du monde, j'abuse parce que j'ai quand même de la création de contenu à faire. Je ne fais pas rien, heureusement, parce que c'est ce qui s'est passé pour les 3 premiers mois de la grossesse et j'ai détesté. Mais là, maintenant que je me suis remise à la création de contenu, il faut quand même que je fasse attention et que je déborde pas trop le matin. C'est pour ça, en général, je fais attention à ce qu'à 9h max, tout soit terminé et que je commence à travailler. Et là, ce matin, exceptionnellement, vu que du coup, je vais pas trop avoir de montage YouTube à faire, je vais avoir un petit peu de montage pour TikTok et Insta, faire le point, etc. Mais ça devrait aller. Voilà, je me suis dit que je pouvais en profiter pour traîner un petit peu plus sur ma morning routine ce matin et heureusement. Et d'ailleurs, c'était pas volontaire du tout, enfin genre, je savais pas, mais aujourd'hui, c'est magique. Vraiment, comme par hasard, il y a du soleil ce matin, donc je suis trop contente parce que ça apportera un petit peu de chaleur à cette vidéo et en ce moment, on en a cruellement besoin. Je vais pas vous mentir que le soleil me manque, hein. Ça fait quelques jours qu'il n'est plus là, en tout cas par chez moi. Et franchement, ça me manque et ça me déprime. Autant d'habitude, j'ai pas de soucis avec le mauvais temps, la pluie et tout, mais c'est vrai que quand ça traîne trop, là ça fait longtemps que ça traîne. On a eu quelques jours de beau, franchement ça fait tellement de bien. Là j'attends qu'une chose, c'est vraiment les beaux jours, les barbecues, etc. Vraiment j'ai tellement hâte. J'ai trop hâte aussi de pouvoir profiter du jardin de mon papa pour genre aller faire de la peinture, bosser dehors et tout. J'ai trop hâte vraiment que les beaux jours reviennent, ça fait un bien fou. Bref, faut pas que je tarde trop parce que j'ai pas rien à faire non plus cet après-midi. En fin d'après-midi, je vais voir mon arrière-grand-mère puisque cette semaine c'est son anniversaire, donc avec ma petite soeur on va la voir. Et j'ai décidé de faire des crêpes pour l'occasion, donc j'ai quand même des choses à faire cet après-midi. Je vais quand même faire un peu de montage, j'aimerais aussi beaucoup commencer le montage de cette vidéo, mais bon je vais éviter, genre je vais pas me leurrer quoi. Bref, je vais arrêter de blablater, on va continuer la petite morning routine. Ok, on va faire du coup la petite séquence manifestation et je vous reprendrai sûrement entre temps ou alors j'enchaîne tout et je vous reprends à la fin, à voir. Ce moment de journaling, de manifestation, vraiment c'est un moment que j'adore, que j'affectionne beaucoup parce que ça me permet en fait tous les matins déjà de prendre conscience de ce que j'ai, de ressentir de la gratitude. Ça me permet aussi du coup avec les affirmations de venir travailler un petit peu sur tous les blocages que j'ai. Avant, quand je notais des affirmations, je notais des affirmations un peu au hasard, j'avais pas trop compris le concept, enfin du moins l'intérêt des affirmations pour moi, qui est vraiment du coup de venir identifier en fait toutes les pensées limitantes, les croyances limitantes qu'on a et venir noter des phrases qui vont venir les contrer en fait, qui vont aller dans le sens inverse. Donc maintenant depuis que c'est ce que je fais, c'est aussi quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Et la visualisation c'est vraiment le moment que j'adore parce que là en fait je me plonge pleinement dans tout ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie en fait. Et ça c'est vraiment un moment que je kiffe parce que je me reconnecte vraiment foncièrement à ma vision, à mes besoins et ça me motive à chaque fois de dingue pour continuer à mettre en place tout ce que je mets en place, à avancer, à y croire, etc. Donc c'est vraiment un super chouette moment que je passe à chaque fois et que je vous recommande vraiment. Bon là encore une fois en termes de batterie on n'est pas super, j'ai vraiment peur que ça tienne pas jusqu'au bout. Donc là je vais enchaîner les 2 derniers aspects de ma morning routine et je vous reprends juste après pour clôturer la vidéo parce que vraiment là la batterie elle est en PLS je crois. Tu vas sortir mon cœur, tu vas prendre l'air ou pour l'instant tu fais dodo. Mais dans 5 minutes à mon avis t'es sorti dehors. Oh oui ça t'appelle là, je le vois. Swing. You need a new dress. Dance. Dress. Do you need more sweaters? More. So beautiful and cheap. I love this Et
voilà mes douces, c'est tout pour cette petite morning routine. Ma caméra clignote rouge actuellement à cause de la batterie, donc je suis désolée, je vais être très bref, je vais essayer d'expédier le truc un maximum. Là vous avez vu, du coup je termine ma morning routine en fait avec de la lecture, donc tout dépend les livres que je lis, mais en général ça va être très axé sur le développement de soi, voilà, sur le développement personnel. Ça peut aussi être lié au business, aux finances, ce genre de choses, et maintenant aussi à la maternité, puisque je découvre des livres sur la maternité, je vous en parlerai très prochainement. Et je termine maintenant, depuis quelques jours maintenant, ma morning routine par une séance de Duolingo pour vraiment venir approfondir et renforcer mon anglais, parce que je le travaille plus du tout depuis que j'ai quitté l'école et franchement je trouve ça trop dommage. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre un petit peu cette habitude de le travailler avec Duolingo, c'est hyper simple. Et ce qui est trop chouette, c'est qu'en fait j'ai ma belle famille, en fait du coup la tante de mon chéri qui a pris un abonnement familial, et du coup donc je suis sur son abonnement, donc j'ai accès aux fonctionnalités payantes de Duolingo grâce à elle, et c'est trop chouette. Et ce qui est encore mieux franchement, c'est que en fait toute la famille s'y est mis, c'est-à-dire que les oncles, les tantes, la sœur, notre beau-frère, les cousines, tout le monde en fait s'est mis sur l'application, on se suit tous et du coup on voit les progressions des uns des autres, on se félicite, on fait des challenges ensemble, etc. Et du coup je trouve ça vraiment trop chouette. Donc si jamais vous êtes sur Duolingo et que vous voulez qu'on se suive pour se motiver, n'hésitez pas à me faire signe, à me faire un petit message, et à ce moment-là on se suivra comme ça tous les jours, on pourra faire des quêtes ensemble, on pourra se motiver, se féliciter et tout. Et je trouve ça vraiment trop bien pour, je sais pas, je trouve que ça apporte vraiment un petit plus et ça donne vraiment plus de motivation. On n'a pas du tout envie de lâcher l'affaire parce qu'il y a les autres qui suivent, qui avancent, etc. Bon après il y a des jours, enfin il y a des semaines où je fais moins que d'autres. C'est vrai que ces 2 dernières semaines je suis un peu moins présente dessus, je fais moins de séries à la suite, et du coup c'est vrai qu'en termes d'XP c'est pas ouf, je suis pas dans le top 1 comme je l'ai été au début où je me suis lancée, mais voilà, en tout cas c'est un moment que j'aime beaucoup aussi parce que c'est vraiment hyper ludique je trouve comme application pour améliorer en fait ses compétences dans n'importe quelle langue, parce qu'il y a anglais mais il y a aussi italien, allemand, espagnol, enfin il y a tout ce que vous voulez je crois. Voilà, vraiment c'est très chouette. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Pour vous ça prend quelques secondes et pour moi ce serait d'un énorme soutien. Alors merci d'avance à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.